Je vous emmène au théâtre, enfin Jean-Philippe Viau vous emmène au théâtre. Il nous a choisi un petit bijou inédit. C'est la première création en France d'une pièce signée d'un très célèbre auteur autrichien. C'est ça, Jean-Philippe ? C'est une œuvre peu connue de Stefan Zweig que je vous propose de découvrir aujourd'hui au travers d'une écriture brillante, nuancée, profonde et surtout pleine de psychologie. Cette pièce que l'auteur écrivit en 1919, c'est la légende d'une vie, une sorte d'exploration de la nature humaine qu'incarnent ici sur les planches Macha Merrill, Nathalie Dessay, Bernard Allan, Gaël Giraudot et Valentine Gallet. Peut-on réécrire la vie de l'autre jusqu'à en construire une légende? C'est la question posée chaque soir dans cette mise en scène signée Christophe Lidon. Regardez, rien ne pourrait m'empêcher d'assister à un événement lié à la mémoire de notre cher Karl Frank. Moi, je m'appelle Friedrich Marius Frank, pas Karl. Il ne vient pas pour me voir, je n'irai pas le voir non plus. Une famille très huppée dans la Vienne des années 30 réunit la veuve d'un très grand écrivain et son fils, un jeune auteur en herbe, qui présente son œuvre pour la première fois. Débarque une femme mystérieuse, ma pomme, qui va faire trembler cette famille. On ne devrait pas vieillir. On dessèche dans la mémoire des gens. Maintenant, dites-le-moi. Qui est cette femme? Mon personnage a dû arriver il y a une vingtaine d'années. Le personnage qui est joué par Nathalie Dessay lui demandera de faire la biographie du grand homme. Et je pense qu'il s'est inséré et il a dû probablement, plus ou moins, superviser l'éducation du fils, qui est joué par Gaël Giraudot, et de la fille, Valentine Gallet. Donc il est resté après la mort du grand homme et il vit dans cette maison. Friedrich! Mais que se passe-t-il? Je vivais dans un tombeau depuis des années, voilà qu'on me déterre. Il y a des choses que l'on me cache. Un secret. Dans le superbe décor art déco de Catherine Bluval, la scénographie aussi intense que précise, avec le choix assumé du jeu d'acteurs volontairement appuyé, apporte à la pièce la vraie couleur d'époque d'un mélo sombre, mystérieux et plein de suspense. Pensez-vous que votre mère ne le sait pas? Elle le sait aussi bien que moi. Et Bürstein aussi? Mais bien sûr, Bürstein aussi. Ils vous ont effacé. Effacé, c'est le mot juste, Friedrich. C'était le début de la psychanalyse, le début de Freud. Zweig, donc l'auteur de la pièce, était très proche de Freud. Donc il a appliqué dans ce théâtre des concepts et des idées qui étaient tout à fait nouvelles à l'époque. Ne laissez pas votre orgueil détruire la légende. Tout s'effondre autour de moi. Et moi, je suis fatiguée, je ne sais plus où j'en suis. Non, j'ai réfléchi à ces mots. Calmons-nous, mettons nos nerfs de côté. Mais dites-moi ce que nous devons faire. C'est un petit peu affleuré moucheté au début. C'est-à-dire, c'est une situation de crise. Tous ces personnages sont pris à un moment critique de leur existence où tout va basculer. Le ton va monter très vite et se lézarder très très fort à la fin. Prends ta décision. C'est elle ou moi. Renoncez maintenant, sinon tout est perdu. Certainement pas. Nous seuls l'avons aimé. Ah, il y a beaucoup d'élégance, d'émotion et de poésie dans le jeu à la fois puissant et volontairement théâtral donné à cette légende d'une vie. La solide adaptation de Michael Stamp réussit adroitement à mettre en valeur la plume et l'esprit de Zweig sans trahir l'âme tourmentée. Quant à la mise en scène de Christophe Lidon, eh bien, elle apporte à cette histoire familiale une dimension presque morale et spirituelle, le tout dans une atmosphère des plus captivantes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon théâtre et à très vite. Voilà, la légende d'une vie, c'est au théâtre Montparnasse. Merci beaucoup, Jean-Philippe.